Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve avec un haul Aromazone pour pas changer. Pour ceux qui adorent Aromazone, bah là vous allez être servis. Par contre pour ceux qui n'aiment pas trop, j'ai d'autres vidéos en tête. J'aimerais commander un bon micro parce que j'aimerais, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai grave envie de faire une vidéo ASMR. Bon voilà, bref, je m'éparpille. Je vais vous montrer toutes mes découvertes sur le site et oui, j'ai encore bien craqué. C'est parti. Alors pour commencer, je vais te montrer tous les produits que j'achète régulièrement et que je t'ai déjà montré des centaines de fois. Comme d'habitude, j'ai racheté mon savon noir liquide, quand même tu sais, pour laver mes pinceaux. Et ça s'use tellement vite, du coup j'en rachète tout le temps. J'ai racheté également mon shampoing neutre. Je t'avais fait des vidéos sur les shampoings que je faisais moi-même. C'est pareil, en fait le shampoing il s'use tellement vite, mais enfin je l'adore, du coup je l'ai racheté. Ensuite donc, je vais te parler des produits que j'ai testés, que j'ai acheté et que j'ai déjà testé, comme ça je peux t'en parler. J'ai découvert la poudre de guimauve. C'est très bon pour les cheveux, pour le cuir chevelu, et c'est très bon pour la peau. Alors moi j'ai testé des deux façons. J'avais le cuir chevelu qui me démangeait et en fait du coup je l'ai appliqué sur mon cuir chevelu et miraculeusement mon cuir chevelu s'est apaisé. Du coup en fait tu mets de la poudre dans un bol, tu mets à peu près une cuillère ou deux, tu y rajoutes de l'eau, ça va te former une pâte et il faut pas qu'elle soit trop liquide et pas trop épaisse, et après tu viens appliquer sur tes racines. Tu laisses poser environ 20 minutes, moi j'ai laissé poser plus longtemps, et après tu te laves les cheveux, tu rinces bien et tu te laves les cheveux, et franchement ça a fait du bien à mon cuir chevelu. Et je l'ai testé aussi sur ma peau, sur mon visage, du coup c'est la même pâte, je parle trop vite. Tu l'appliques sur ton visage, donc ça s'applique bizarrement. Ça va te faire des espèces de grumeaux entre guillemets sur le visage, mais ça s'applique quand même. Et en fait moi je fais des petits mouvements circulaires sur le visage, donc ça exfolie la peau. Et en fait après je laisse poser et après je rince. Donc ça se rince moyennement bien, on va dire. Faut quand même rincer plusieurs fois pour que tout le produit y soit parti. Mais après t'as la peau douce. J'adore, franchement j'adore ce produit. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire avec cette chose là. Ensuite j'ai acheté une autre poudre, j'ai acheté du Rassoul. J'avais entendu parler que c'était très bon pour les cheveux, pour se laver les cheveux. Tu mets de la poudre dans un bol, tu rajoutes de l'eau, faut pas que ça soit trop épais et pas trop liquide, et tu viens le mettre en racine et après tu étires sur tes longueurs. Tu laisses poser, je sais plus si j'avais laissé poser genre 10 minutes à quart d'heure ou 20 minutes. Je sais plus, je te mettrai le temps. Et ensuite donc tu rinces tes cheveux. Alors je suis mitigée, je l'ai fait qu'une fois. Donc déjà, si tu veux l'utiliser comme shampoing, il faut avoir le temps, ou alors tu fais le soir, parce que c'est pas un shampoing que tu viens appliquer sur tes cheveux et après tu rinces. C'est une poudre que tu laisses poser dans tes cheveux, tu laisses agir et ensuite tu rinces. Ça c'est un inconvénient. Et après j'ai trouvé que mes cheveux ils étaient argileux. Tu sens que la poudre elle est encore dans tes cheveux. Donc je sais pas, sur le long terme peut-être que ça embellit le cheveu, mais sur le court terme c'était pas très agréable. Donc je verrai comment je l'utilise, je le retesterai, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, oh là je suis trop contente de l'avoir acheté. J'ai acheté l'huile végétale d'avocat. Alors j'avais déjà fait des masques dans mes cheveux à l'avocat tout simple, hein, le fruit, j'ai pris le fruit, je l'ai mixé et j'ai fait des masques dans mes cheveux. J'aimais beaucoup faire ce masque et là je me suis dit pourquoi tu prends pas directement l'huile. Je l'ai testé plusieurs fois et j'adore. Pour l'instant c'est ma préférée dans tout ce que j'ai testé. Elle rend le cheveu brillant, soyeux. Je trouve qu'elle hydrate mieux que l'aloe vera. Un coup de cœur pour cette huile. Là je vais te montrer un autre coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir acheté. C'est ceci. En fait, c'est une poudre, comment ils appellent ça? Base poudre de maquillage. C'est une poudre translucide. Je vais pas trop pencher, sinon tout va tomber. C'est une poudre translucide que tu peux appliquer directement sur ta peau, telle quelle, comme une poudre libre. Ou alors, tu la mélanges avec d'autres produits pour en faire une poudre compacte, etc. J'ai voulu la tester en tant que poudre libre et je suis trop contente. J'adore. Elle matifie super bien le teint. Elle floute les pores. Franchement, c'est ma poudre préférée de toutes les poudres libres que j'ai testées. Et pourtant je m'y attendais pas du tout. Alors malgré que la poudre elle soit grise, elle te fait pas le teint gris. Allez la tester parce qu'elle est trop bien. Ensuite j'ai voulu suivre les conseils de Géros. Et Géros, si tu passes par là, je t'ai écouté, j'ai acheté le beurre de karité. Il me semble que je l'ai pris brut et comme ça donc t'as toujours l'odeur dedans et en fait
j'aime pas l'odeur. Mais bon, moi je passe outre les odeurs. Je l'ai testé sur le visage et sur les cheveux. Le Karité, c'est nourrissant et protecteur. C'est assez épais comme beurre, je pensais que c'était plus moelleux que ça. Mais c'est vraiment dur à extraire. C'est une question d'habitude. J'extrais une noisette. Je viens la chauffer dans ma main pour que ça soit vraiment plus liquide. Et après, je viens l'appliquer sur mes longueurs. Je laisse poser toute la nuit. Et c'est pareil sur mon visage. Une fois que je me suis démaquillée, lavé le visage, je viens chauffer la noisette dans ma main et je l'applique sur tout le visage et je laisse poser toute la nuit. Et franchement, ça adoucit la peau. J'aime beaucoup. Je trouve que ça lisse la peau, ça la rend plus douce. J'ai acheté, en fait, j'avais vu Gérard du coup qu'elle avait fait une crème pour le visage avec le beurre de karité. Donc j'ai acheté un petit pot comme ça pour me faire ma crème. Je l'ai pas encore faite. J'ai acheté aussi l'amande douce. Donc là j'ai pris vraiment 10 ml, j'ai pris un tout petit flacon pour le mettre dans ma crème avec le karité et l'amande douce, donc ça va adoucir aussi la peau. Donc je voulais tester ça, je vous en redonnerai des nouvelles, je vais faire la recette. Ensuite là je vais arriver dans les produits que je découvre, je vais devoir aller lire ce qu'ils me disent sur les produits parce que je me souviens plus du tout pourquoi je les ai achetés. C'est ça en fait, je surfe sur le site, je découvre des choses, je clique, je le mets dans mon panier et après je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. On va commencer avec ceci, donc c'est de l'acide hyaluronique, c'est hydratant et anti-âge. Et si je me trompe pas, tu peux l'utiliser comme sérum juste avant la crème. Je vais aller regarder, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un sérum concentré d'acide hyaluronique. Donc tu viens l'appliquer avant ta crème, soit de jour, soit de nuit. Ils nous disent que ça pénètre instantanément dans la peau et que c'est une texture gélifiée. Donc ça va venir hydrater et réparer, de redonner de l'élasticité à ta peau. Donc moi je l'avais pris pour ça. Je l'ai pris pour autre chose surtout. Tu peux l'utiliser dans tes cheveux. Donc c'est fait aussi pour hydrater tes longueurs sur les cheveux secs et abîmés. Je vais le tester en direct avec vous. Comme ça je vais vous dire s'il y a une sensation de gras ou pas dans les cheveux. Qui nous disent que ça gaine. Ouais, donc c'est assez liquide, c'est transparent. Bon ça sent pas vraiment. Donc je vais l'appliquer directement sur mes longueurs, comme ça on va voir donc si ça fait un effet gras ou pas. On sent que ça pénètre facilement même dans les cheveux. Bah écoutez, on ne le voit pas sur les cheveux, ça fait pas d'effet gras, donc je pense qu'on peut l'utiliser au quotidien. Donc mettre une noisette chaque jour dans les cheveux, ça permettra d'hydrater tous les jours le cheveu. Je vais le tester sur le long terme. Ensuite, j'ai pris ce produit, donc c'est une huile visage précieuse. Là, ils nous disent que c'est anti-âge et que c'est protecteur. C'est avec une pipette, il me semble du coup que c'est un sérum. Je vais aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Là, c'est bien ça, c'est un sérum. Donc en fait, il y a plusieurs huiles dedans, huile de cerise, de framboise, d'hibiscus, etc. Et en fait, c'est fait pour régénérer la peau, c'est anti-âge, anti-rides, etc. Tu peux l'utiliser en sérum avant de mettre ta crème de jour ou de nuit. Et donc, tu viens appliquer 1 à 2 gouttes ta main et après tu l'appliques sur ton visage. Je vais regarder si c'est une texture assez légère ou pas. Parce que si c'est... je vais mettre qu'une goutte. Si c'est huileux, je pense que je le mettrai plutôt la nuit que le jour. Bon, l'odeur pas terrible, mais... Bon, ça m'a l'air de faire un effet sec. Mais je testerai plus la nuit. Celui-là, je mettrai la nuit. Par contre, ce sérum-là, je le mettrai plus le jour. Ça me dérangera pas. Celui-là, je pense qu'il va faire un effet huileux. Donc, si tu te maquilles par-dessus, je sais pas, ça va être terrible. Ensuite, j'ai pris un petit échantillon d'huile végétale d'avoine. Alors là, faut que je regarde aussi sur le site. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est une huile encore anti-âge, apaisante, protectrice pour la peau. Et tu peux l'utiliser également pour les cheveux. Donc, pour raviver les cheveux secs. Ensuite, j'ai pris un masque capillaire. Je l'ai pris en petit. Ok, je l'ai pris en petit format. Ou alors il y avait qu'un petit format, je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc c'est le masque capillaire qui nourrit, lisse et embellit le cheveu. Donc bah c'est tout simplement un masque habituel. Donc je sais plus si c'est celui que j'avais déjà testé ou pas. Et c'est étonnant que j'ai pris une petite contenance. Parce que bah là je vais faire 3 jours quoi. Je verrai si je rajoute mes ingrédients à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris l'huile végétale de fenugrec. Alors il me semble que j'en avais déjà, où je l'avais en petite dose. J'ai dû l'utiliser dans un kit ou je ne sais plus. C'est une huile stimulante et fortifiante, donc il me semble que c'est pour la pousse des cheveux. Donc c'est bien ça, c'est pour stimuler la pousse des cheveux. Moi habituellement, je vous en ai déjà parlé, il me semble que j'utilise l'huile de moutarde et une huile avec plusieurs huiles dedans. Je sais plus, une huile Aromazone, je te mettrai ici. Là j'ai voulu tester une autre huile. Hein. J'aime bien tester plein de choses. Pour finir, j'ai vu qui faisait maintenant des masques sur le site Aromazone. Donc là, il me semble que c'est une poudre.
C'est un masque peel-off aux alginates marins. C'est purifiant et adoucissant. Donc en fait, ils nous disent que tu le verses dans un bol. Ensuite, tu rajoutes tes actifs que tu veux, mais t'es pas obligé. Et ensuite, tu rajoutes de l'eau. Donc c'est une poudre. Ça va être un masque qu'on applique sur le visage comme un masque à l'argile. Il faut laisser poser 10 minutes et ensuite tu retires le masque en une seule pièce. Donc je l'ai pas encore testé. Du coup, je vais le tester. Voilà, j'en ai fini avec le haul. J'espère que du coup il vous a plu, j'espère que je t'ai fait découvrir encore des nouveaux produits. S'ils nous rajoutent à chaque fois des nouveaux produits, moi je vais tout le temps craquer, c'est pas possible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye.